Bonjour et bienvenue sur Tycar TV. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se fasse un top 10 des SUV à moins de 30 000 euros neufs en France. Pourquoi un top 10 SUV? Car vous le savez que c'est la catégorie de véhicules qui fait ravage, qui fait fureur et qui se vend le mieux en France. Et à moins de 30 000 euros, je trouve que ça reste encore abordable et plutôt bien placé. Vous allez voir qu'il y a un peu de tout dans ce top 10, entre 15-20 000 euros, 20-25 et 25-30 000 euros. Ce top 10 n'engage que moi. Vous allez voir qu'il y a des véhicules plus qualitatifs, plus massifs, plus confort, etc. qu'on aurait pu mettre plus haut dans le classement, mais c'est un peu un rapport qualité-prix que j'ai fait, car ces véhicules, vous n'aurez pas pu avoir de grosses finitions dessus, et c'est surtout la fiabilité qui prime pour moi. Donc des véhicules classés sur le devant du podium seront un peu les plus fiables, j'ai envie de dire. Enfin, ça n'engage que moi. Ne venez pas m'assaillir dans les commentaires, restez bien jusqu'à la fin. Franchement, il y a pas mal de pépites. Moi-même, j'ai été choqué de voir que certains véhicules sont à moins de 30 000 euros. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer, abonnez-vous. Je commence sur YouTube et je vais vous lâcher plein d'exclusivités et de pépites sur l'actualité automobile. On commence tout de suite en 10e position avec ce Dacia Duster. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas mis dans ce classement, mais vu son positionnement tarifaire, il mérite sa 10e place. Il la mérite amplement parce que clairement, je suis choqué de voir les prix de ce Duster. En plus, avec ce relifting, c'est plutôt pas mal. Franchement, Duster a réussi à nous faire quelque chose. Personnellement, je ne suis pas fan, mais ils ont réussi à moderniser ce Duster comme il le faut. Clairement, cette face avant fait beaucoup plus moderne. On n'a plus une sensation vraiment de cheapance, hein. Vraiment, pour moi, ce Duster ne fait pas cheap, il ne fait pas low cost. Enfin, ça va dépendre des versions. Comme vous le voyez, la version essentielle à partir de 16 990 euros, c'est donné. Avec pas mal de plastique, hein, pas une poignée de porte plastique, etc. Ça vend pas du rêve cette version, mais vous voyez qu'on est sur des finitions, on a des finitions bien plus belles, j'ai envie de dire, qui ne sont pas déconnants niveau tarif. On a du 4 roues motrices Blue DCI, donc diesel, à 25 400 euros, et du TCE 150 chevaux autour des 25 000 euros. C'est plutôt bien placé, hein, du 150 chevaux autour des 25 000 euros. Dacia, franchement, vous allez voir que les autres véhicules ne proposent pas forcément de motorisation, autour des 150 chevaux pour cette même tranche tarifaire. Cet intérieur, clairement, c'est pas fou. Moi, je ne valide pas vraiment. Je ne suis pas preneur de ce Duster, j'ai envie de dire, hein, dans tous les cas. Mais ouais, bon, l'intérieur, écoutez, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Ça suffit, mais bon, c'est pas fou, ça vend pas du rêve. À la 9e position, on a le Seat ATK. Pourquoi l'ATK? Bah écoutez, déjà à moins de 30 000 euros, je n'aurais pas spécialement pensé. Avec ce relifting en plus, avec ces nouveaux et sédans version entrée de gamme, vous allez avoir ces projecteurs full LED avant arrière, et ça fait plaisir. Seat, franchement, vous allez avoir la qualité VAG, la qualité Volkswagen, Audi pour un moindre prix. Bon, évidemment, on n'est pas non plus sur la qualité Audi, mais on reste dans le groupe VAG. Et clairement, c'est une très bonne marque. Rapport qualité-prix, Seat, j'aime beaucoup cette marque. On a un intérieur qui fait le taf, c'est beau. Et on commence à 29 990 euros, comme je vous ai dit, avec des projecteurs full LED. On a l'Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, caméra de recul. Franchement, bien vu Seat, merci. Et ce relifting est vraiment beau, ces feux sont affinés, ils font raffiner. Ce logo arrière aussi un peu écrit en italique, là c'est vraiment beau. Et on est sur une version 1 litre TSI 110 chevaux. On va clairement écouter, c'est pas ouf, 1 litre TSI 110, libre à vous de faire un petit trop propre ou pas, ou quoi. Après, on pense pas qu'on puisse trop gonfler ces moteurs. 8e position, on a le Taygo, le Volkswagen Taygo. 8e position devant l'ATK, car niveau prix, on est bien mieux que cet ATK, car vous allez pouvoir choisir une finition un peu supérieure. Du coup, on reste chez VAG. Donc pour les deux, niveau fiabilité, on est quand même pas mal. VAG ne souffre pas de trop de problèmes. Donc clairement, bon, ils méritent ces deux véhicules leur 9e et 8e place, je trouve. Clairement, on aurait peut-être pu changer, en mettre la T4 devant ce Taygo, je ne sais pas. On va voir un peu les tarifs un peu plus tard dans la vidéo. Il est vraiment beau ce Taygo, on va pas se le cacher. Cette face arrière, elle est pour moi vraiment réussie. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo Taygo versus T-Roc. Allez checker sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence à 24 940 euros pour cette finition Life entrée de gamme. C'est plutôt pas mal, 24 940 euros, c'est vraiment... Moi j'ai été choqué de le voir le Taygo affiché à ce prix là. Voilà, vous voyez que les finitions on augmente un peu, boum boum. Pour finir sur la finition Airline à 31 800 euros. Mais écoutez, pour moi c'est pas trop déconnant cette finition Airline à 31 800 euros, c'est dommage, hein. S'ils nous auraient sorti une finition Airline à 29 990 euros, je peux vous assurer qu'on en aurait vu de partout des Taygo Airline, ça aurait été totalement la folie. Et cette finition Airline elle est vraiment belle. Comme vous voyez, on est sur du 1 litre TSI 95 chevaux pour cette version entrée de gamme, 24 590 euros, ou 1 litre TSI 110 chevaux pour 25 460 euros. Bon bah c'est le même bloc que le ATK précédent pour ces versions entrée de gamme, tout du moins.
Septième position, le Citroën C5 Aircross, restylé. On l'aime ce C5 Aircross, j'en vois beaucoup de par chez moi déjà, des C5 Aircross restylés comme ça. Ils ont bien vu leur coup Citroën, pardon, clairement. Je le trouve très beau ce restylage, je trouve qu'il fait son effet. Et j'ai toujours bien aimé ce C5 Aircross. En plus, il paraît que c'est vraiment un modèle, un exemple de confort. Je pense que c'est le SUV le plus confortable que vous verrez de tout ce top 10. Niveau fiabilité, bon, on reste chez Stellantis. Hein, on est sur du 1 litre de PureTech 130 pour cette version entrée de gamme. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il y en a qui ne rencontrent pas de problème. Il y en a d'autres. Ce n'est pas le même cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la fiabilité Citroën, Peugeot, etc. Sur ces blocs 1 litre de PureTech. 29 430 € pour cette version entrée de gamme. Après, on est sur un prix spécial, apparemment. Sinon, on était sur 30 000 et quelques. Mais bref, en dessous de la barre des 30 000 €. Waouh. Bien vu Citroën, clairement. Pareil, là, je ne l'aurais pas pensé le voir affiché à un prix en dessous des 30 000 €. Clairement, c'est C5 Aircross, c'est une bonne surprise. Je le trouve très réussi niveau design. Confort, on ne peut limite pas faire mieux, si, bien sûr que si. Mais bon, c'est vraiment pas mal, ça fait le taf. 6ème position, le Hyundai Tucson. Encore une fois, grosse surprise de le voir dans ce top. Je n'aurais jamais pensé le voir à moins de 30 000 €. Je n'avais pas checké les tarifs de ce Tucson, que j'aime beaucoup. Hein. Dès sa sortie, je l'ai beaucoup aimé. Il m'avait impressionné les premiers Tucsons que j'ai vus dans la rue. J'ai été vraiment impressionné par ce bandeau lumineux arrière. Ces crocs arrière, c'est vraiment bestial, c'est vraiment fou, on dirait des crocs de tigre, des dents de requin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me fait de l'effet ce Tucson, vraiment, là on est sur une finition N-Line, hein, vous l'aurez pas comme ça, version d'entrée de gamme à moins de 30 000 €, clairement, mais vous aurez quand même ce bandeau lumineux LED arrière avec ses crocs, etc. Pourquoi le Tucson dans ce classement? Bah écoutez, je pense qu'il mérite amplement sa place, vous allez voir que niveau motorisation, c'est plutôt pas mal, et clairement... On est sur du Hyundai niveau fiabilité, on va plutôt être pas mal du tout, on va être tranquille, zen. Vous n'aurez pas de grosses angoisses avec ce Hyundai niveau fiabilité, je pense qu'il ne vous posera aucun souci. Clairement, on a un intérieur vraiment pas fou, j'allais dire fou. Non, on n'est pas non plus sur un truc de fou, mais c'est beau, c'est beau. Après là, on est sur la finition N-Line encore une fois, mais on va garder quand même à peu près le même intérieur, hein, hormis les sièges et quelques petits détails. Vraiment magnifique ce Tucson. Et sur cette version entrée de gamme, regardez, 30 600 €, 1,6 litre TGDI, 150 chevaux. On est sur du 150 chevaux. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Là, on n'est pas sur la TK 110 chevaux à moins de 30 000 €. Par contre, il est affiché à 30 600 €, je crois, mais avec une petite remise. Vous descendrez vite en dessous de la barre des 30 000 €. Et je crois qu'à sa sortie, il était en dessous de la barre des 30 000 €. Il a augmenté un petit peu. Hyundai Kona hybride dans la 5ème position. Je parle bien du Kona hybride et pas des versions thermiques. Le Kona hybride. Écoutez, pourquoi devant le Tucson? Car déjà d'une il est moins cher, de deux on a la version full hybride. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de la part de Hyundai, de l'afficher à moins de 30 000 €. Bon, écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Après, au-dessus des 30 000 € pour cette version hybride, je pense pas qu'il aurait pas fait ravage, hein, parce qu'on restera un SUV très compact comparé au Tucson. Pardon. Je ne sais pas si le Tucson d'avant, j'avais vu marqué hybride sur cette version entrée de gamme. Est-ce que c'est le full hybride ou c'est juste une hybridation légère pour moins de 30 000 € sur le Tucson? Ça m'étonnerait que ce soit la vraie version hybride. Dites-moi en commentaire si vous savez. En tout cas, si c'est la vraie version hybride, bien vu Hyundai, et ce Tucson aurait dû être devant le Kona. Mais je crois que c'est vraiment une hybridation légère pour cette version entrée de gamme sur ce Tucson. Kona hybride, niveau fiabilité, vous allez être top. Là, on est vraiment sur du vrai hybride. On commence à 27 000 € avec la version Initia. 141 chevaux hybride. Traction. Écoutez, pourquoi pas. Niveau fiabilité, vraiment, vous allez être au top du top. On est sur du vrai hybride. Libre à vous de voir pour le 85 dessus, pour encore plus amortir, pour encore plus faire d'économie. 4ème position, Seat Arona. Là, on commence à rentrer. On s'approche du podium. Cet Arona mérite amplement sa place, je vous l'assure. Car pour moins de 30 000 €, vous allez pouvoir aller taper dans de la finition FR. De la finition FR pour moins de 30 000 €. Cet Arona, vraiment, je le trouve très réussi. Très beau. Avec ses projecteurs full LED avant en triangulaire. Vraiment, ils sont reconnaissables. Ils éclairent très bien. Ils sont beaux. L'arrière, c'est pareil, il est réussi. Regardez-moi ces doubles sorties d'échappement, c'est pas des fakes, hein, je pense que c'est des vrais. Sur cette version FR, c'est vraiment magnifique. Ce restylage lui fait du bien. On a quelques petites modifs esthétiques à l'avant comme à l'arrière. Enfin, à l'arrière, c'est plutôt, je crois qu'il y a juste le logo qui change, hein, à l'arrière. Mais à l'avant, vous voyez qu'il y a pas mal de petits détails qui changent. Il est vraiment magnifique. On a une bonne garde au sol sur cet Arona. Clairement, on a une très bonne garde au sol. Bon,
pas non plus extrême, hein, mais ça fait le taf. On est vraiment sur un vrai SUV compact, je trouve. Et bah voilà, concurrent du T-Roc, il fait le taf cet Arona. Et moi, à choisir, je prendrais cet Arona plutôt que le T-Roc pour question budget. Regardez cet intérieur, il fait le taf, hein. Encore une fois, on est sur du VAG. On est chez Seat, j'aime beaucoup cette marque. J'ai déjà eu une Seat et ça fait vraiment le taf, je trouve, même niveau insonorisation, etc. Bah, on le ressent qu'on est sur de l'allemand, même si Seat c'est espagnol, on reste chez VAG. Pour moi, c'est allemand. On commence à 18 690 € pour cette version entrée de gamme référence. Après, je ne vous conseille pas spécialement cette version entrée de gamme. Je ne sais pas s'ils ont changé, mais avant le restylage, la version entrée de gamme, on avait des poignées de porte plastiques. Donc à voir s'ils ont changé. La version FR à 28 600 €. Après, par contre, on est sur un litre et 610 chevaux, malheureusement, et sur une boîte manuelle. Mais on est sur de la finition FR à moins de 30 000 €. Il faudra monter à 31 720 € pour la version FR exclusive, qui est encore plus belle avec pas mal de petits détails qui changent. Mais bon, la version FR déjà fera amplement le taf. Vraiment très beau cet Arona, je vous le conseille. Si vous hésitez, foncez dessus. Troisième position, on a le Renault Captur hybride. Et j'appuie bien sur la version hybride, hein. On n'est pas sur la version thermique, sinon ce Renault n'aurait pas été dans ce top. Bah écoutez, ça fait plaisir de voir un Renault dans ce top 10 et en plus de ça sur le podium, clairement. L'hybridation Renault marche plutôt bien, on va pas se le cacher, que c'est plutôt pas mal. Et ce Captur, je le trouve très très réussi depuis ce restylage vraiment qui lui a fait vraiment du bien. Il est vraiment réussi dans les rues quand on en croise. En vrai, ça rend beaucoup mieux qu'à l'écran, je vous l'assure. Bah, vous avez dû en voir pas mal, hein, il se vend bien ce Captur. L'intérieur est beau, il est cosy, chaleureux, comme ce que Renault a l'habitude de nous pondre. Et cet extérieur, vraiment, je le trouve très beau quand on en voit dans les rues, surtout en blanc, toit noir et toit ouvrant. Alors là, waouh, je vous assure qu'il envoie le paquet. On a la version full hybride, 145 chevaux à 28 400 €. C'est vrai, boîte automatique, multimode, crabo. On a vraiment la Renault, merci encore une fois, je ne m'y attendais pas. Un hybride 145 chevaux, ça fait plaisir pour 28 000 et quelques euros. On est sur une bonne version quand même, c'est plutôt bien vu de la part de Renault. Deuxième position, le Ford Puma FlexiFuel E85. J'insiste bien sur cette version FlexiFuel E85, sinon je ne pense également pas qu'il aurait fait partie de ce top, ou alors il aurait été placé bien plus bas, ce Puma. Ce Puma ne souffre pas de défaut de fiabilité. Ce Puma est magnifique, personne ne pourra me contredire là-dessus. On a une face avant qui fait penser à un mini Macan. Vraiment, ils ont ce Puma à sa sortie. J'ai hésité à le prendre, j'étais à deux doigts de craquer, clairement. Il est magnifique, je trouve qu'il y a vraiment un esprit baroudeur, un esprit road trip, un esprit voyage dans ce Puma. On a envie d'avaler les kilomètres avec. Je sais pas, il est vrai, l'intérieur fait le taf. Encore une fois, c'est pas fou, mais c'est bien intégré, cette dalle multimédia, etc. C'est vraiment beau, on va pas se le cacher. On dirait vraiment, c'est vraiment bodybuildé. Ils ont réussi à faire quelque chose de très compact, mais en même temps, boum, élargi et bodybuildé. On est sur la version FlexiFuel hybride, 125 chevaux. Donc clairement, on a hybride, c'est une hybridation légère, hein, attention, ce n'est pas une vraie hybridation auto-rechargeable comme le Captur précédent ou du Toyota. On est sur une hybridation légère, mais FlexiFuel E85, croyez-moi que vous allez faire des économies monstres avec ce Puma et qui est bien placé niveau prix. Moi, clairement, c'est un choix que je prendrai en compte et en première position. Sans grande surprise, on a du Toyota. Pourquoi du Toyota? Parce que niveau fiabilité, vous le savez, c'est difficile de faire mieux que Toyota Lexus. Clairement, ce n'est pas pour rien que les VTC et les taxis se ruent sur du Toyota. Il y a beaucoup de VTC en Toyota CHR, hein, même si ce n'est pas le plus spacieux. On préférera un RAV4 pour l'espace, mais ce n'est pas le même prix. Ce CHR est bien réussi, esthétiquement, il est beau, il se vend bien. Après, les gens sur le CHR, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit vous l'adorez, soit vous le détestez. Personnellement, moi, je l'aime bien. J'en ai même eu un pendant 2-3 mois. Que j'ai revendu vite parce que je change beaucoup de véhicules, sinon je l'aurais gardé. Clairement, il est bien ce CHR, il ne souffre pas de trop de défauts, hormis peut-être les bruits d'air. Il y avait quelques petits bruits d'air, de rétro, etc. L'aérodynamique n'était pas folle, peut-être que ça a été corrigé avec ce restyling, je ne sais pas. On commence à 27 750 € pour cette version hybride auto-rechargeable. Et clairement, Toyota, niveau éthanol, niveau E85, ça boit l'éthanol comme il le faut, on va pas se le cacher, hein, renseignez-vous un peu sur le net. Mais voilà, je connais beaucoup de VTC qui roulent full éthanol avec leur Toyota. Renseignez-vous sur le net, hein, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Regardez un peu s'il faut faire une reprox, si machin, si truc. Il faut commencer à 50-50, je ne sais quoi. Bref, on n'est pas là pour parler E85.
Yaris Cross à 24 900 €, encore mieux placé que ce CHR. Je trouve qu'elle est très réussie. Cette Yaris Cross, surtout cette face avant, ses feux affinés, c'est vraiment beau. 24 900 € pour la version en litre 516 chevaux. On est sur de la boîte CVT à variation automatique pour ces deux véhicules, comme on a l'habitude chez Toyota. C'est plutôt agréable à conduire, clairement. Il n'y a aucun rapport, on a un seul rapport. C'est comme un scooter. C'est agréable à conduire, ça fait le taf. Niveau consommation, on est vraiment bien. Moi, sur mon CHR, j'étais aux alentours des 5 litres au 100. Plus de ça, si vous cumulez ça et l'éthanol, waouh! Après, il y a une petite surconsommation à l'éthanol peut-être, mais bref, vous allez faire des économies, mais dingue. Vraiment, ce CHR, il est très beau, je trouve, encore plus depuis ce relifting. Très réussi. Et cette Yaris Cross également, encore moins cher. Donc, voilà, un 2 pour 1 pour ce top 1. Deux véhicules pour 1. Parce que les deux se valent à peu près niveau fiabilité. Et puis voilà, quoi. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce top 10. Dites-moi en commentaire, il y avait plein de véhicules qu'on aurait pu placer dans ce top 10. Il y avait plein de véhicules qui auraient eu leur place, qui étaient à moins de 30 000 €. Mais écoutez, il fallait faire un choix, il fallait trancher. Il y avait du Suzuki S-Cross, il y avait du Nissan Juke, etc. Il y avait plein d'autres SUV à moins de 30 000 €. Il fallait bien trancher. Magnifique ce Tucson, magnifique ce Tucson. Clairement, moi j'aurais du mal à faire un choix parmi tous ces SUV. Je partirais peut-être soit sur le Puma, soit sur le Tucson. C'est dur à choisir, hein. C'est dur. J'aime beaucoup ce Puma, clairement. J'ai failli craquer dessus, il est vraiment magnifique ce Puma. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Tykar, portez-vous bien. Ciao, bye.